Aujourd'hui, nous allons parler de Batman. C'est dans le numéro 27 de Detective Comics que Batman fait son apparition dans une histoire intitulée « L'affaire du syndicat de la chimie ». Ce numéro est très recherché par les collectionneurs. Un exemplaire a été vendu aux enchères à plus d'1 million de dollars. Tout comme le numéro 1 d'Action Comics sorti un an auparavant et qui nous montre la première apparition de Superman. Mais ça sera probablement le sujet d'une autre vidéo. Donc, suite au succès de Superman, on demande à Bob Kane de travailler sur un nouveau super-héros. Dans ses premiers dessins préparatoires, notre héros s'appelle Birdman. Il a un loup noir, un costume rouge et des cheveux blonds. Bob Kane n'est pas tout à fait satisfait. Il commence par changer la cape. Il choisit une cape noire et assez rigide, rappelant les ailes d'une chauve-souris. Et pour ça, il s'est inspiré des travaux de Léonard de Vinci. Et c'est à ce moment-là que Birdman devient Batman. Le côté un peu plus sombre du héros est amené par Bill Finger, le co-créateur. Il y a plusieurs inspirations pour Batman, mais la plus flagrante est Zorro. Le costume, complètement noir, tout le corps est recouvert, sauf la bouche et le menton. Identité secrète, jeune et riche dandy le jour, justicier la nuit. Tous les deux ont un repère secret. Batman à la Batcave et Zorro à la Zorro-Cave. Tous deux ont un majordome, Bruce Wayne à Alfred et Don Diego de la Vega à Bernardo. Pour le nom de Bruce Wayne, les auteurs se sont inspirés de deux personnages historiques. Pour le prénom, Robert the Bruce, roi écossais du XIVe siècle, il régna de 1306 à 1329. Ce roi est connu pour avoir tenu tête à l'Angleterre durant la guerre d'indépendance d'Écosse. Ensuite, Anthony Wayne, officier de l'armée américaine coloniale et homme d'État. Il était surnommé Mad Anthony à cause de sa personnalité explosive. Il est connu pour sa bravoure et sa stratégie face à l'armée britannique. Bob Kane et Bill Finger devaient vraiment avoir quelque chose contre les Anglais. Au début, Batman utilisait beaucoup d'armes à feu. Mais Bob Kane y mit vite fin. Il ne trouvait pas cela compatible avec l'histoire de Batman. Bruce était enfant quand il a vu ses parents se faire assassiner avec des armes à feu, ce qui causera le traumatisme qui l'a poussé à devenir le Batman. Au départ, Bill Finger voulait appeler la ville abritant Batman Capital City, Coast City ou encore Civic City. Mais lors d'un voyage à New York, il tombe par hasard dans l'annuaire sur une bijouterie qui s'appelle Gotham Jewelers. C'est décidé, la ville s'appellera donc Gotham City. Gotham a d'ailleurs été un des surnoms de New York au XIXe siècle, ce qui fait référence au village de Gotham en Angleterre, qui avait la réputation d'être habité par des fous. Dans les inspirations de Bob Kane et Bill Finger pour le Joker, on trouve aussi Victor Hugo. Il se serait inspiré du personnage principal du roman L'homme qui rit. Gwynplaine, le héros de Victor Hugo, est surnommé l'homme qui rit, non pas car il est heureux, mais parce qu'il est balafré d'une oreille à l'autre. Pour être complètement honnête, ils se sont plutôt inspirés du comédien qui a joué dans L'homme qui rit en 1928, Conrad Veidt. Cette adaptation sortie en 1928 est réalisée par Paul Leni. C'est dans le Batman 258 d'octobre 1974 que l'on voit pour la première fois l'asile psychiatrique d'Arkham. Arkham est inspiré de l'asile psychiatrique de la ville d'Arkham que l'on retrouve dans de nombreuses nouvelles de Lovecraft, qui lui-même était inspiré du Danvers State Hospital. Le plus célèbre pensionnaire d'Arkham est bien sûr le Joker, et c'est l'acteur Mark Hamill qui lui prêta la voix pendant longtemps. Coïncidence? Je ne crois pas. Andy Warhol, l'artiste pop art, celui qui a fait ça, et ça. Let's go. Le film s'appelait Batman Dracula.
Il était super fan et c'était une façon de rendre hommage au héros. Enfin, un hommage à sa façon. Son comédien principal, Jack Smith, jouait les deux rôles. Le film a été projeté lors d'une exposition d'Andy Warhol, mais a vite été arrêté par DC Comics. En effet, DC n'avait donné aucun accord pour ce projet. Andy Warhol dut arrêter la projection. De nombreux comédiens ont porté le bas de costume. Le premier fut Lewis Wilson, mais il n'a pas été beaucoup apprécié. S'il avait un visage parfait pour incarner un dandy milliardaire, comme Bruce Wayne, il n'était en revanche pas taillé pour porter le costume de Batman. Un critique dira qu'il était épais au milieu, et que s'il portait la ceinture de gadget si haut sur le ventre, c'était pour cacher ses rondeurs. Sans parler de sa voix qui apparemment était très aiguë. Il tournera néanmoins 15 épisodes, diffusés en 1943. 6 ans plus tard, c'est au comédien Robert Lowery d'enfiler le costume de Batman. Il fera aussi 15 épisodes, plus un épisode en crossover avec Superman. Bien que réputé plus crédible que son prédécesseur, on notera tout de même son masque un peu bizarre. Vint ensuite de 66 à 68, Adam West, pour, tenez-vous bien, 120 épisodes. Ce sera son seul succès. Et c'est avec Tim Burton à la réalisation que Batman fait son retour en 1989 sous les traits de Michael Keaton pour 2 films, Batman et Batman le défi. En 1995, c'est Val Kilmer qui s'essaie au costume de Batman dans Batman Forever. Les critiques diront Val Kilmer, un bon Batman, mais pas mieux que Michael Keaton. En revanche, Bob Kane pensait que Val Kilmer était la meilleure incarnation du personnage. Il disait que c'était celui qui est allé le plus loin pour lui donner vie. En 1997, c'est George Clooney qui s'y colle dans Batman et Robin. Ce sera le film de Batman le plus mal reçu de toute l'histoire du personnage. Un bon gros flop. What else? Il faudra attendre 2005 pour retrouver Christian Bale dans Batman Begins. La trilogie du Dark Knight, avec Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises, sera un succès. Ben Affleck endossera aussi le rôle. Dans Batman vs Superman, il fera une petite apparition dans Suicide Squad et reprendra le rôle dans Justice League. Le comédien Ian Glenn interprétera Bruce Wayne dans la série Titan, mais ne portera pas le costume. Dans la série Gotham, c'est le jeune David Mazouz qui incarne Bruce enfant. À la 5e saison, au dernier épisode, on l'apercevra quelques secondes en Batman. Et au moment où je tourne cette vidéo, le dernier à avoir incarné Batman est Robert Pattinson. Bien que sa présence au casting dans le rôle titre fût très critiquée, sa performance a finalement été la plus saluée de l'histoire du héros. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, commenter, partager, et je vous dis à lundi.